première partie de questions-réponses, nous sommes en compagnie du président de la communauté musulmane Ahmadiyya ici au Congo, M. Saïd Ahmad. Bonjour M. Saïd Ahmad. Bonjour Mme Marina. Sephora Céleste, bonjour. Bonjour Marina. Et avec Saïd Ahmad, nous parlions de la Jalsa Salana, la 14e Jalsa Salana nationale. En effet, Marina, il s'agit d'une conférence annuelle des Ahmadis initiée par le fondateur de la dite communauté, Mirza Ghulam. Merci beaucoup. Alors, M. Saïd Ahmad, Sephora Céleste vient de le dire, cette conférence est une initiative du fondateur de votre communauté. Et donc, chaque pays, la communauté musulmane Ahmadiyya est présente dans près de 214 pays. Et donc, chaque pays organise la Jalsa Salana. Et cette année, ici au Congo, vous étiez donc en Kaï les 27 et 28 juin dernier. Spirituelle entre de renforcer les connaissances spirituelles des croyants, les liens entre musulmans et Allah, mais aussi d'unir les musulmans. Alors, qu'est-ce que ça représente pour les Ahmadis, justement, la Jalsa Salana? Merci beaucoup. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Le Messie premier, fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadian, et il avait dit que c'est Dieu qui m'a révélé, comme c'est Dieu lui-même qui a fondé le Jalsa Salana. L'objectif, comme vous venez de dire, c'était que les gens qui n'ont pas l'occasion de rencontrer avec les fondateurs à son époque, maintenant au moins pendant une année, c'est pendant quelques jours, comme ça passait pendant 3 jours, si les gens se sacrifiaient pour arriver au moins chez lui, pour rester, passer un peu de temps avec lui et écouter la parole de Dieu et d'augmenter la connaissance et augmenter la foi. Et normalement, c'était l'objectif que les gens viennent de gauche à droite pour se réunir autour du Messie premier et ils devaient profiter aussi de la connaissance, ce que par exemple, quand vous êtes loin, il y a beaucoup de questions qui se posent, parfois tu n'arrives pas à répondre parce que tu n'as pas assez de connaissances. À ce moment-là, c'est l'occasion de chercher la connaissance et répondre à la personne là où tu n'as pas pu répondre. C'est ça que, pas seulement que c'est une rencontre spirituelle, mais c'est pendant 3 jours, les gens, quand ils se réunissent, ils pratiquent ensemble, qui augmente l'amour entre les croyants. Parce que parfois, ça arrive qu'il y a certaines personnes qui n'acceptent pas de rencontrer avec les autres tribus. Mais au moins, dans la Jalsa, quand tout le monde se réunit, à ce moment-là, tout le monde sont ensemble, ils prient ensemble, ils mangent ensemble, ils écoutent ensemble, et à tout moment, quand ils rencontrent, ils serrent les mains, ça augmente l'amour. Maintenant, la barrière qui était auparavant, à cause des tribus, à cause de la famille, ça casse, ça brise. C'est ça. Il y a beaucoup d'objectifs derrière cette conférence et nous voyons qu'aujourd'hui, par exemple, au Congo, nous sommes en train d'organiser la 14e conférence. Déjà, nous avons organisé, c'est-à-dire 13. Maintenant, nous avons remarqué qu'il y a les gens que les premières fois qui ont découvert certaines villes du Congo depuis qu'ils sont nés, grâce à la communauté musulmane Ahmadiyya. Et auparavant, quand on avait commencé au début de la Jalsa Salana, il y avait certains pays du Sud, ils ont dit que la première fois, grâce à la communauté musulmane Ahmadiyya, qu'ils ont découvert Poto et Mungali. C'est ça l'objectif de Jalsa, pour que les gens sachent d'abord nous sommes nombre de combien, maintenant nous sommes dans quelle zone, et ils créent les relations. En plus, ça donne l'ouverture de la prospérité physiquement aussi. Parce que quand vous rencontrez avec les gens venant de nord et sud, maintenant, quand vous avez la connaissance sur eux, ça peut arriver qu'il peut vous porter quelque chose comme une connaissance, ou il peut vous aider dans votre commerce. C'est ça qu'ils partagent à tout moment la connaissance avec eux. Et ça arrive aussi que, par exemple, tu as découvert une personne, tu as créé une bonne relation avec lui pendant la Jalsa, vous êtes devenus amis. Maintenant, un jour, peut-être quand vous allez trouver chez lui, maintenant, il n'y a pas l'endroit à dormir. À ce moment-là, tu connais que cette personne était de cette zone, tu l'appelles, et à ce moment-là, tu as la facilité. Il y a beaucoup de bénédictions de cette Jalsa. C'est ça que le Messie premier, il avait dit
que cette Jalsa, ce n'est pas une fête moderne. Que les gens, quand ils se sacrifient, ils viennent, il faut qu'ils mettent toute leur intention pour écouter la parole de Dieu et mettre un exercice. Et en plus, selon le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, fondateur de l'islam, il y a là où les gens se réunissent et là où on parle de Dieu, simplement, seulement pour Dieu, à ce moment-là, le Saint Prophète sallam, il a dit, les anges descendent là-bas. Et ils restent avec eux pendant qu'ils sont en train de parler. Le moment que les réunions, les conférences est finie, après ils partent auprès de Dieu pour rendre compte de tout ce qu'ils ont vu ici sur la terre. C'est ça qu'à ce moment-là, Dieu dit que ça va, je leur facilite de pardonner leurs péchés et faire entrer dans le paradis parce qu'ils ont sacrifié pour moi. 14e Jalsa Salana, donc c'était en Cailly. Sephora Céleste, tu avais une question en ce qui concerne peut-être, certainement, c'était le bilan de cette conférence. Comment a été le bilan de cette 14e conférence à Cailly? Au niveau national aussi. Le bilan qu'on peut faire justement de cette 14e Jalsa nationale. Merci beaucoup. Normalement, nous ne pouvons pas encore réunir tous les Ahmadis dans un même endroit parce que les gens n'ont pas assez de moyens. Maintenant, le petit moyen que la communauté expose, c'est ça que nous invitons certaines personnes à travers les pays pour qu'ils viennent présenter leur village ou leur ville, ou leur zone, ou leur département. C'est ça qu'au moins, il y avait au moins 700 personnes qui étaient réunies, venant gauche à droite partout de tous les départements. Et ils ont passé avec nous pendant 2 jours. Et en plus, il y avait plusieurs discours. Comme vous voyez, vous avez vu dans les images que ce sont les Congolais. Seulement les Congolais qui ont abandonné le christianisme et les autres religions, qui sont entrés dans la communauté Ahmadiyya. Cela signifie qu'ils sont tous nouveaux dans l'islam. Ils ne connaissent pas comment ça se passe dans l'islam et comment ils vont prier, quels sont les termes qu'on peut utiliser dans l'islam, comment ils sont purifiés. C'est ça que c'est sur l'occasion aujourd'hui pour eux que nous exposons pour que quand ils viennent, ils apprennent la base de l'islam. C'est ça que le premier jour de Jalsa, nous profitons des enseigner que comment se passe dans l'islam. C'est ça que l'objectif, comment on se purifie, quelle est l'importance de la prière, quelle est l'importance du califat, quel est le système de la Jamaat, de la communauté au sein de l'islam. Maintenant, le deuxième jour, nous touchons un peu, qu'est-ce qu'on dit, les autres sujets qui contredisent avec les autres musulmans ou avec les chrétiens, pour qu'ils puissent avoir aussi une connaissance sur ça aussi. Il y a également eu des nouveaux adhérents lors de cette Jalsa Salana. Vous voyez, chaque jour au Congo, par grâce de Dieu, les gens sont en train d'adhérer à la communauté musulmane Ahmadiyya par rapport à la prédication que nos molémines et nos enseignants ils sont en train de faire à travers au Congo. Maintenant, Jalsa Salana, c'est une occasion là où on expose tout comme la connaissance de l'islam et il y a les sujets contradictoires aussi. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent et qui viennent maintenant, qui ont adhéré aussi. Maintenant, on leur donne aussi l'occasion, par exemple, cette année, dès que la conférence est finie, après 18h, le samedi, le 27, on a donné le temps de poser des questions. On a fait presque 1h30 de questions-réponses. Maintenant, comme il y avait déjà tard, ils devaient reposer aussi. C'est ça que je l'avais arrêté, que ça va, on continue demain, parce qu'aujourd'hui, vous allez reposer la nuit. Maintenant, pendant qu'il y avait les gens il y avait beaucoup de questions à poser. Cela signifie que les gens s'intéressent dans la religion et ils sont en train de suivre. Et les gens s'intéressent à la religion, donc on va marquer une courte pause. Si la régie nous le permet, on va donc suivre ces témoignages qui nous viennent droit d'un Cailly, où s'est tenue la 14e Jalsa Salana nationale. Le chapitre 94, quand l'imam Ibrahim a donné ce livre, je l'ai lu. J'arrive à la page 94, carrément c'était moi. Je dis, mais comment c'est comme s'il parle de moi. Carrément c'est mon caractère. Je dis, non, je dois quand même changer. En bref, vraiment, il y a un très grand changement dans moi-même.
depuis que j'ai connu la communauté. Mukena kuzonza kumbu ya Mungu bikumu Guy Omer nantangu mekota na Islam mumekuma Guy Ahmad qui est sauvé. Merci. Premièrement munu nakundima dibundi ay muvandaka prêtre ya néo apostolique mumesala 24 ans. Je suis de Mouyonzi. J'ai appartenu à plusieurs groupes ou bien plusieurs religions. C'est pour vous dire que j'ai fait quand même un peu de vagabondage religieux avant de me fixer. J'ai d'abord, à l'école primaire, j'ai été enfant de chœur à Mouyonzi. Vous connaissez les enfants de chœur, non? Ce sont ceux-là qui servent la messe, le prêtre est devant vous, vous êtes derrière. Ou bien vous êtes à côté. Après, bon, ça je ne peux pas vous le dire. Je quitte là-bas. Je suis dans les différents groupes de prière. Et là où j'ai mis un peu plus de temps, c'est chez les témoins de Jéhovah. Après les différents déplacements, bon, je rejoins le village. Voilà, c'est donc là quelques témoignages d'un caïd. Il y a un intervenant qui a même dit qu'il a eu a fréquenté plusieurs religions et au finish, il a été séduit par la communauté musulmane Ahmadiyya. C'est à féliciter, M. Saïd Ahmad. Merci beaucoup. Ça, c'est un seul témoin que vous avez écouté. Il y avait plusieurs qui ont passé parce qu'on donne surtout les nouveaux qui sont convertis dans la communauté Ahmadiyya. On leur donne le temps d'exprimer qui vous a poussé d'accepter la communauté musulmane Ahmadiyya. Il y a un qui a même dit qu'il a été combattu, on lui a jeté des sorts parce qu'il a adhéré à la communauté. Il a parlé en Kitouba, la langue nationale. C'est ça qu'il y a, ce n'est pas que facilement ils acceptent, après ils ne sont pas menacés. Il y a beaucoup de gens qui sont menacés par la famille, par la tribu. Oh, qu'est-ce que tu es devenu? Est-ce que tu es devenu magicien ou quoi? Comme pour eux, c'est l'islam, peut-être c'est la magie, surtout dans les villages reculés. C'est ça que nous avons. Moi-même, je visite partout, dans chaque village, là où la communauté se trouve. À ce moment-là, les gens se réunissent. Parfois, les gens qui sont contre l'islam, à ce moment-là, ils trouvent aussi l'occasion de poser des questions et ils l'éclaircissent. À ce moment-là, ils acceptent aussi la communauté musulmane Ahmadiyya. C'est ça que maintenant, normalement, notre objectif de transmettre les messages sur divinité. C'est ça que souvent je dis dans mes interventions, que même si vous n'acceptez pas l'islam, tout comme dans le Saint-Coran dit, que même si vous n'acceptez pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais n'oubliez pas votre objectif sur la terre. Si vous dites que vous suivez Moïse ou Jésus, mais quand même il faut suivre les enseignements de Moïse et Jésus. Il faut être obéissant. C'est ça notre objectif sur la terre pour que nous soyons obéissants vers Dieu. Après la conférence, y a-t-il un suivi que vous faites aux nouveaux adhésions? À ceux qui adhèrent, mais aux nouveaux adhérents. Le suivi, elle parle du suivi. Ceux qui viennent d'adhérer nouvellement à la communauté, comment se fait le suivi? Parce qu'il y a certaines... Oui, comme je vous ai dit que les Congolais, ils étaient des chrétiens, mais ils sont en train de venir dans la communauté musulmane Ahmadiyya. Ils sont comme des nouveaux bébés, un bébé qui vient de naître. À ce moment-là, tant que les bébés grandissent, on lui enseigne par rapport à son niveau. C'est ça que nous sommes partout au Congo. Dans chaque département, nos molémis, nos enseignants sont là. Et chaque personne qui entre dans la communauté, on lui enseigne pour qu'il soit un fidèle de la communauté. En plus, il soit un connaisseur dans la communauté. En parlant toujours des adhésions, M. Saïd Ahmad, il n'y a pas de contrainte en religion. C'est le terme de la 14e Zatsasana nationale, tiré de la sourate 2, verset 256. Et ce verset stipule que la foi doit découler d'une adhésion sincère et volontaire. Alors, on sait que la communauté musulmane Ahmadiyya, pendant cette descente, a toujours mené des actions sociales. Alors, est-ce que les adhésions, là, c'est vraiment sincère ou ce sont des gens qui viennent par rapport aux actes
que vous posez sur le terrain? Je pense que jusqu'à maintenant, on n'a pas posé assez d'actes sociaux à travers le Congo, là où nous pouvons dire que non, à cause de cet acte-là, les gens sont en train de venir pour accepter la communauté. Vous comprenez? Par exemple, il y a les écoles, les dispensaires que vous avez eu à... nous avons seulement 3 écoles jusqu'à maintenant. En Kaïlou, là où nous avons organisé notre conférence, et 2 vers Gamboma. Mais ce n'est pas à travers le Congo. Par exemple, à Pointe-Noire, il n'y en a pas, au Vaisseau, il n'y en a pas, encore il y a beaucoup de départements, il n'y en a pas. Mais même il y a l'endroit là où on n'a pas pu encore construire les mosquées. Mais les gens, ils sont obligés de prier par terre. On leur donne seulement les tapis, les nattes pour qu'ils puissent prier. D'abord, c'est la connaissance. Je pense que les Congolais sont tellement ouverts et le moment qu'ils reçoivent les messages, quand les messages les frappent, à ce moment-là, ils sont obligés d'accepter et parfois ils arrivent à dire que non, nous étions trompés par le christianisme. Depuis longtemps, on était aveugles. C'est la communauté qui est venue pour ouvrir nos yeux pour que nous puissions connaître notre vrai Créateur. Monsieur Saïd, toujours en ce qui concerne le verset 256, il est dit que chaque individu est libre d'accepter ou de rejeter une croyance. Vous martelez souvent sur le fait que Jésus n'est pas mort à la croix et vous vouliez que les chrétiens comprennent votre idéologie. Donc, n'est-ce pas là une façon d'aller à l'encontre de ce verset? Quand on dit que chaque personne il est libre d'accepter ou refuser, maintenant, ça n'empêche pas de ne pas parler votre foi avec quelqu'un, ne pas partager. Si c'est partager votre foi avec quelqu'un ou ce que vous connaissez, de partager votre connaissance avec quelqu'un, si c'est interdit, à ce moment-là, vous allez accuser tous les prophètes qui sont venus. Vous insistez, dernièrement, vous disiez que les gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi je reviens sur ce thème. Donc, vous voulez qu'on vous comprenne. Pour que les gens comprennent. Parce que les enseignants, son travail, c'est quoi? Répéter les leçons pour que l'élève comprenne. Et après, pour maintenant, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pendant 13 siècles, il a prêché à la Mecque. Les gens ne comprenaient pas. Mais petit à petit, les gens qui comprenaient, ils commençaient à entrer. Même ce que Jésus a fait dans son époque. Il répétait même chose dans les temples. Il répétait même chose au milieu des gens. C'est ça que la communauté musulmane ahmadiyya aussi est en train de faire. Maintenant, ce que le verset dit, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un pour qu'il puisse accepter votre foi comme aujourd'hui l'Al-Qaïda ou les talibans ou les autres musulmans qui sont en train de faire dans les pays islamiques. C'est ça qui est interdit selon le Saint-Coran. Ce n'est pas une façon de dire qu'il n'y a pas le libre arbitre. Oui, quand nous invitons les gens, ils sont aussi ouverts de nous apprécier. Quand nous partons vers eux, maintenant, qui les empêche de ne pas venir vers nous? Et nous recevons aussi beaucoup de pasteurs chez nous qui viennent assister et qui viennent aussi prêcher leurs paroles. Maintenant, on discute ensemble. C'est ça que tout le monde sont libres. C'est ça que si les pasteurs ils viennent nous prêcher, nous partons vers eux pour leur prêcher aussi. Même dans leur église, si on les permet qu'ils viennent dans la mosquée aussi. Nous arrivons au terme de cet échange. Monsieur Saïd Ahmad, on va boucler avec cette question concernant donc la Jalsa Salana qui va se tenir au mois de juillet. Donc la fin de ce mois, ça sera en Angleterre. Ça sera la Jalsa Salana internationale. Vous voyez là où le calife lui-même il est présent. À ce moment-là, à l'occasion de Jalsa, les gens, les Ahmadis, les membres de la communauté du monde entier, qui trouvent les moyens et ils arrivent pour rencontrer avec le calife et assister les conférences annuelles. Maintenant, à ce moment-là, cette conférence devient comme une conférence internationale. C'est ça que d'abord, chaque pays, la communauté organise le Jalsa Salana, conférence annuelle. Par exemple, le Messie premier il avait commencé à Kadian en Inde. Et jusqu'aujourd'hui, le Messie premier comme il avait choisi les jours du mois de décembre, c'est jusqu'aujourd'hui, dans le mois de décembre, à Kadian, toujours, il y a le Jalsa Salana. Après, quand la communauté, quand il y avait le partage entre Inde et Pakistan, la communauté était arrivée au Pakistan. Maintenant, depuis 1947 jusqu'à 1984, la communauté chaque année organisait les conférences internationales au Pakistan. Maintenant, comme aujourd'hui le calife se trouve en Angleterre, c'est ça que nous... Merci beaucoup. Nous reviendrons certainement sur ce plateau prochainement pour parler de la Jalsa Salana qui va se tenir en
en Angleterre. Monsieur Saïd Ahmad, c'est l'occasion pour vous de rappeler le siège de la communauté ou encore un contact. Oui, merci beaucoup. Nous sommes à Massengo ce projet. Vous pouvez nous contacter au numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18. Merci beaucoup, Monsieur Saïd Ahmad. Merci à vous également, peuple du studio 210. C'était donc question-réponse.